Ok, cool. Eh ben, salut Thomas, merci d'accepter Salut à toi. cette interview et de nous partager un peu ton expérience. Et du coup, je voulais peut-être que tu commences par nous raconter un peu ton histoire par rapport au rêve lucide. Comment est-ce que tu as commencé? Comment est-ce que tu as découvert ça? Et un peu nous raconter ton D'accord, parcours. ok. Alors, moi, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à 14 ans. Enfin, 13, 14 ans à peu près. J'ai commencé parce que j'ai un ami, son grand frère, il faisait ça. Et il le faisait pas volontairement, en fait. Il le faisait comme ça de temps en temps. Et donc, du coup, il m'a dit, ouais, mon frère fait ce qu'on appelle des rêves lucides et tout. Et au début, bon, je me suis dit, ouais, je pense pas que c'est possible et tout. Je m'étais pas vraiment intéressé. Et en fait, avec le temps, il m'en parlait de plus en plus. Et du coup, je me dis, bah, je vais aller regarder. Bon, à l'époque, j'étais jeune, j'avais pas trop accès à tout ça, à Internet et tout. Et bah, avec le PC de ma mère, je regardais de temps en temps sur des sites, mais j'avais du mal vraiment à me renseigner. Enfin, en tout cas en français, il y avait très peu de tutoriels et tout. Et je suis tombé sur un forum qui s'appelle, enfin, je peux dire, c'est bon, je peux Tu dire, peux. il s'appelle LD for All. C'est un forum très ancien, très complet sur les rêves lucides. Et donc, petit à petit, je me suis intéressé à ça et j'ai commencé à essayer d'en faire, en fait. Et j'ai mis vraiment pas mal de temps avant de me mettre dans des techniques concrètes qui marchaient vraiment, parce que au début, je faisais vraiment la base, c'est-à-dire que j'essayais de faire des tests de réalité dans ma vie de tous les jours, et enfin, j'étais pas vraiment à fond dedans, j'arrivais vraiment pas à m'y mettre. Et c'est pendant des grandes vacances où je me suis dit, là, c'est bon, je vais m'y mettre à fond. Et c'est la première fois où j'ai vraiment fait des rêves lucides, où j'ai eu en tout cas au début des vacances des prémices de rêves lucides, c'est-à-dire que j'ai eu des moments de lucidité. C'est souvent ça quand on commence, on a des petits moments de lucidité et après ça se perd, ou alors c'est des espèces d'images qui nous apparaissent très claires et ensuite bah, ça se perd pareil. Et au bout de 2 semaines de vacances où c'est vraiment, dans une où j'avais regardé tous les tutoriels de rêve en anglais. En plus, je parlais pas très bien en anglais à l'époque. Et du coup, ouais, j'avais tout regardé et j'ai réussi mon premier rêve lucide et sans faire exprès en plus. C'est-à-dire que c'était pas volontaire, j'avais pas fait de technique comme une méthode field ou quelque chose comme ça. Ok. Et il est venu comment du coup le premier? Alors, ça faisait 2, 3 nuits où j'avais eu des petites prémices, enfin des espèces de moments de lucidité vraiment très bizarres. Souvent, ça me faisait un peu peur d'ailleurs, parce que j'étais assez jeune, donc je savais pas du tout dans quoi je m'aventurais. Enfin, franchement, j'avais eu peur au début, je me rappelle, et j'avais pris sur moi. Pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Je me sentais un peu comme supérieur. J'avais l'impression d'avoir des super pouvoirs en pouvant faire ça. Et c'est vrai que c'était très personnel. J'en parlais à personne parce que c'est quelque chose qui enfin, quand on fait ça, pour moi, c'est resté toujours un peu personnel. J'en ai jamais vraiment trop parlé à mon entourage, sauf à des très bons amis. Mhm. Et donc, comment c'est venu? J'étais en pleine nuit, en train de dormir. Et à un moment dans la nuit, j'ai eu un tout petit moment de réveil. Je sais plus pourquoi. Je me suis réveillé et bon, je me suis endormi. Et en fait, je me suis retrouvé dans mon lit. J'étais dans mon lit, en Corse. D'ailleurs, c'était en Corse. Et j'étais en train de jouer sur mon ordinateur en Corse, donc j'étais comme ça. Et là, je vois mon père qui rentre dans ma chambre et il me dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Il est 5 heures du matin, t'es en train de jouer à ton ordinateur et tout. Alors là, d'un coup, ça me surprend. Je me dis, mais attends, j'ai jamais pris mon ordinateur, j'avais pas d'ordinateur à 13 ans, j'ai jamais pris mon ordinateur pour venir en Corse. Et là, dac, j'étais en plein dans la période où j'étais à fond dans les rêves lucides, donc j'ai tilté. Mon tout premier rêve lucide, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et là, sursaut d'adrénaline, et donc, j'ai perdu un peu le fil. C'était vraiment mon tout premier rêve. Je me rappelle comme si c'était hier. Et c'était trop troublé. Et là, je m'étais préparé à ça parce que j'avais entendu beaucoup de gens qui disaient quand tu te réveilles dans ton rêve lucide, tu vas souvent avoir des sursauts d'adrénaline qui ont la chance, enfin, ont peut-être le malheur de pouvoir te réveiller. Et donc, du coup, j'ai eu ce sursaut et je me suis calmé. Et là, j'ai mon père qui m'a pris comme ça entre les bras et qui m'a dit super, t'as réussi ou un truc comme ça. Et là, j'ai gardé cette image en tête et ça m'a calmé tout de suite et j'ai pu continuer mon rêve. Bon, après, j'ai essayé de faire des choses, j'ai pas trop réussi et je me rappelle qu'au fur et à mesure de mon rêve, j'ai perdu ma lucidité. Mais c'est vrai que après, quand je me suis réveillé le matin, j'en pleurais presque parce que ça faisait peut-être 2, 3 mois que je m'entraînais et que j'avais jamais réussi, j'avais jamais eu de preuve réelle que ça marchait. Et donc, du coup, le lendemain, j'avais tout de suite appelé mon meilleur ami. J'ai dit, ah, j'ai fait comme ton confrère, j'ai réussi mon tout premier rêve lucide. Et après, bah, c'est parti. Et je suis devenu vraiment fan et je me suis entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Cool. Et du coup, tu en as fait combien de temps après ça? C'était il y a combien de temps ça? Alors ça, celui-là, c'était, je pense, il y a 4 ans.
les grandes vacances d'il y a 4 ans. Mhm. Ensuite, j'ai un peu arrêté. C'est vrai que c'est souvent par période que j'ai pratiqué le rêve lucide. C'est-à-dire que il y a des périodes où j'étais à fond dedans et je pense que c'est la meilleure manière de réussir à en faire. D'ailleurs, c'est vraiment avoir des périodes où on est vraiment motivé, on a la volonté d'en faire. Donc, il y a eu des périodes où j'en ai fait pendant presque tous les jours quand je m'entraînais vraiment beaucoup. Et après, il y a des périodes, j'en ai pas fait pendant 2, 3 mois et d'un coup, je suis retombé sur une vidéo qui m'a redonné envie. C'est pas vraiment quelque chose que quand on arrive vraiment à le faire, ça devient pas banal, mais c'est quelque chose qu'on fait plus pour le plaisir, qu'on s'offre de temps en temps. C'est pas vraiment quelque chose qu'on fait, enfin, comme ça, tous les soirs. Non, non, c'est vraiment par période que j'ai. Par exemple, là, pendant l'année dernière, pendant 6 mois, j'ai pas arrêté. Je me suis dit, il faut que j'arrive à un certain niveau, il faut que j'arrive à contrôler tous mes rêves parfaitement. Parce qu'il y a différents niveaux de lucidité. Il y a de 1 à 5. Et Mhm. donc, je me suis vraiment entraîné pour avoir le meilleur niveau de lucidité. Et là, c'est vrai que comme cette année, j'avais pas mal d'examens, je passe le bac dans une semaine, donc j'ai arrêté d'en faire un peu. Enfin, j'ai arrêté quoi, là, cette semaine. Ok. Et donc, ouais, si tu veux que je t'explique, enfin, je pense que tu es au courant des différents niveaux de lucidité. Ouais, bien sûr, mais tu peux Ouais. l'expliquer à tout le monde. Bah, en gros, quand on commence les rêves lucides, on arrive au niveau 1 à peu près, c'est-à-dire un niveau où on commence à avoir des grains de lucidité, mais c'est pas vraiment très prononcé, et on perd souvent le fil, où on contrôle vraiment rien, on n'a même pas vraiment trop l'occasion de faire des tests de réalité. En tout cas, inconsciemment, on sait qu'on rêve, mais on n'est pas du tout en contrôle de ce qu'on fait, et on n'est pas vraiment au courant qu'on est en train de rêver, faire un rêve lucide. Niveau 2, c'est quand on se rend compte de notre lucidité, qu'on commence à regarder nos mains, qu'on voit tout qui bouge, qu'on sent que c'est un monde qui est vraiment particulier, qui est presque réel. Et c'est là où on commence à avoir vraiment des briefs de lucidité. Niveau 3, là, on peut commencer à essayer de faire bouger son environnement, interagir avec son environnement. Donc, par exemple, la chose la plus courante, moi, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de faire sortir des choses de mes mains. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des espèces de petits éclairs bleus qui se faufilent le long de vos mains. Si vous essayez, vous verrez, c'est ça. Je sais pas si tu as déjà eu l'expérience de le faire. Euh, Moi, j'ai pas eu d'éclair 2, mais j'avais fait apparaître un flingue quand j'étais poursuivi. Ah ouais? Ah oui, ça, j'avais vu dans ta vidéo, ouais. Ah, c'était pas mal avec le gang, et là, tu t'as pas eu peur, tu t'es retourné, tu t'es dit. Ouais, en tout cas, moi, j'étais juste ici à côté et je me voyais faire apparaître des éclairs bleus comme ça. Ensuite, niveau 4, du coup, c'est là où ça devient assez sérieux. C'est là où on peut commencer à traverser les murs, voler et vraiment être en maîtrise de sa lucidité, c'est-à-dire pas perdre le fil, parce que c'est souvent ça. Au fur et à mesure du rêve, on perd le fil, on est complètement absorbé et au bout d'un moment, bah, des fois, il peut arriver que vous ayez réussi à faire des rêves lucides et que comme vous avez perdu le fil et que vous avez continué à votre rêve, vous vous en souvenez pas le matin comme tout autre rêve. Et c'est d'ailleurs un truc qui est particulier, c'est que quand on fait un rêve lucide, souvent sur le coup, c'est très net, c'est très précis, mais le matin, ça devient tout de suite un peu plus flou. Vous savez que vous avez vécu quelque chose de précis, de net, vous avez des détails, mais c'est pas aussi clair que c'est pas aussi clair que si vous l'avez vécu dans la réalité, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et Ouais, je vois, ouais. vous vous rappelez du rêve comme vous vous rappelez d'un rêve normal, en fait. C'est ça qui est assez particulier. C'est que sur le moment, vous savez que vous avez vécu des choses très nettes, mais quand vous vous en rappelez, vous vous rappelez comme un rêve. Et donc, l'état 5, c'est celui, donc, moi, je suis, en ce moment, actuellement, je suis entre l'état 4 et l'état 5, c'est-à-dire que j'arrive à peu près tout contrôler, sauf que l'état 5, c'est limite, les gens qui témoignent de ça, en tout cas, ils disent, ils peuvent se téléporter d'un endroit à un autre, faire apparaître des immeubles entiers. Bon, moi, personnellement, j'arrive à faire un peu de ça, mais pas dans un contrôle total, quoi. C'est vraiment la liberté totale d'état 5, quoi. C'est la lucidité parfaite, quoi. Ouais, ok. Et il y avait une autre question que je voulais te poser plus tard, mais comme c'était un peu sur le sujet, sur le rappel du rêve, parce que moi j'observe que pour mes rêves lucides, si je me réveille directement après le rêve lucide, je me rappelle très bien, mais si Ah, c'est au milieu de la nuit et que je me réveille le matin, là je perds beaucoup plus. Et du coup, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur le rappel du rêve, comment mieux se rappeler de ses rêves. Et moi en ce moment, ça fait 2 semaines que je me focalise pas sur les rêves lucides en soi, mais vraiment uniquement sur le rappel du rêve. Et je progresse, mais c'est pas encore ouf. Et du coup, j'aurais voulu savoir si toi, tu avais un peu expérimenté avec ça et tu avais des trucs qui t'avaient beaucoup aidé pour le rappel de rêve. bah, en fait, le rappel de rêve, comme tu dis, il y a des rêves, si tu si tu te réveilles pas tout de suite et que t'es pas expérimenté, enfin, que t'as pas fait en amont un entraînement, et ben, des fois, t'es en plein milieu de la journée, et là, ton pote, il te parle d'un truc et tu dis, attends, cette nuit, j'ai fait un rêve lucide, c'était ça, en fait, et je me rappelais pas du tout quand je me suis réveillé ce matin. Et des fois, moi,
je fais des rêves lucides et 15 minutes après le réveil, je me dis, ah, j'ai fait un rêve lucide. En fait, pour le rappel, bon, je pense que tu connais, il y a les journaux de rêve, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Ce qu'ils conseillent les gens, c'est d'acheter un journal que tu achètes assez cher, un truc qui te coûte 20 euros. Comme ça te fait mal au portefeuille et t'es obligé d'écrire dedans tous les matins parce que tu l'as acheté cher. Souvent, c'est la technique que les gens font. C'est-à-dire que ils ont été marqués par le prix du carnet, donc du coup, tous les matins, ils ont le réflexe d'écrire leurs rêves. Et après, forcément, plus tu écris les rêves le matin quand tu te réveilles, et ton cerveau a un mécanisme qui fait qu'il va se rappeler de plus en plus. Et rien que le fait d'essayer de se rappeler de ses rêves, même quand on ne se souvient de rien, et d'écrire je n'ai rien rêvé, ça permet d'augmenter le rappel de rêve parce que ça donne comment dire, le cerveau prend un réflexe automatique le matin de se rappeler des rêves. Après moi, j'ai pas acheté de carnet, j'en avais au début, mais c'est vrai que quand on est le matin, on a un peu la tête, bon bref, on n'a pas, enfin, il y a des gens qui sont pas du matin, moi je suis pas trop du matin, j'aime pas trop écrire comme ça sur un cahier, surtout que je suis dans une mezzanine. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que j'avais mon portable et j'ai écrit vraiment des centaines de rêves. Là, j'ai vraiment tout dans mes notes. Je faisais même un truc qui est sympa avec les notes si vous avez un iPhone, c'est que vous pouvez dessiner des choses. Des fois, je dessinais des trucs complètement abstraits. Je sais pas si tu peux voir un peu. Ouais, ouais. Les images que j'avais, ça c'était vraiment au tout début. Je dessinais des personnages que je rencontrais, donc bon, c'est un peu caricaturé, mais c'est vrai que du coup, j'avais une espèce d'image dans ma tête de ce que c'était, et je me rappelais beaucoup mieux. J'ai fait beaucoup de dessins. Des fois, ça avait vraiment aucun sens, hein. Mais c'est des espèces d'images que j'essaie d'avoir de ce que je me rappelais. Mhm. Et j'ai écrit beaucoup de rêves, et c'est comme ça que j'améliore mon rappel de rêve. Et même en fait, rien que le fait de se mettre moi, franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour les rêves lucides, c'est de se mettre dans une espèce d'atmosphère, de se mettre vraiment dans une volonté. C'est-à-dire que si vous vous dites, en ce moment, j'ai envie d'en faire un et que je vais le faire, de plus en plus, vous allez voir dans vos rêves, il va se passer des choses particulières, vous allez ressentir des choses différentes, vous allez être vraiment dans une bulle et qui va vous aider. Et même pour le rappel de rêve, vous allez vous souvenir beaucoup plus facilement de vos rêves, en fait. C'est vraiment la volonté de le faire, une espèce une bulle qu'il faut que vous vous installez, en fait. Je me demande si le fait de dessiner, ça t'aide encore plus. Je sais que c'est un truc qui me tâte en ce moment. Moi, je sais pas vraiment dessiner, mais j'ai un pote le mec avec qui j'ai un peu commencé, qui dessine, il fait des dessins trop classe sur ses rêves, ça me fait envie. En même temps, je me dis, ah ouais, mais j'ai pas envie de faire un dessin nul à chier et qui ressemble à rien, tu vois. Alors, pour l'instant, j'hésite un peu, mais je me sens tenté par le fait du Bah, carnet. ça, typiquement, c'est un truc dont je voulais te parler. C'est-à-dire que, enfin, moi, je pensais pas du tout que ce que tu faisais dans la journée influençait sur tes rêves, etc. Et même, bon, après, quand t'arrivais. Mais en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est ce que tu fais dans ta journée augmente tes chances de faire un rêve lucide à 100%. C'est-à-dire que il y a pas longtemps, et ça, c'est vraiment il y a pas longtemps que je l'ai remarqué, je pense, ça fait 4 ans que je pratique. J'ai dessiné, parce que moi je dessine beaucoup, là tu vois pas, mais derrière il y a vraiment plein de dessins un peu agrafés au mur. Je peux pas tourner avec ma caméra, désolé. Peut-être, ouais, ça, bon, tu vois un peu. Bref. Et donc, il y a pas longtemps, je suis rentré un soir de chez moi et je sais pas, j'avais vu des vidéos sur YouTube de Japonais. Tu sais, les Japonais, ils dessinent trop bien, ils ont des techniques et tout. Et du coup, je me dis, vas-y, j'ai envie de dessiner. J'adore les mangas, j'en ai plein partout là. Et j'ai dessiné pendant peut-être, je sais pas, 4 heures avec de la musique dans les oreilles. Et le soir, sans le vouloir, hein, j'ai fait un rêve lucide hyper détaillé, c'était avec vraiment un peu médiéval, avec tout plein de détails. C'était incroyable, vraiment un super rêve lucide. Et donc, je suis sûr et certain que la créativité, en tout cas ce que tu fais dans la journée, influence sur tes rêves. Et par exemple, ça c'est vrai aussi, si tu médites pendant la journée, ça va forcément t'aider. Si tu fais, en tout cas, toute activité qui joue sur ta réflexion, qui te fait réfléchir, en tout cas, qui met en marche ta créativité. Parce que souvent, les journées où, par exemple, je faisais rien, je jouais, ou je regardais des vidéos de gens qui jouaient, ou enfin, je faisais enfin, quelque chose qui m'endormissait un peu le cerveau, qui faisait pas marcher ma créativité. J'avais pas de résultat la nuit. Et ça aussi, parce que dans mes techniques, enfin, tu dois forcément le savoir, souvent tu te réveilles pendant ton sommeil paradoxal, donc 5 heures après ta période où tu t'endors. Et moi, je faisais une technique souvent qui s'appelle Wake Up and Back to Bed. C'est-à-dire qu'au lieu comme la field que tu fais, où tu essayes de pas bouger et de faire la technique et après de te rendormir dans un rêve, moi, ce que je faisais, c'est que je me levais
et pendant 15-20 minutes, je faisais autre chose, soit qui avait rien à voir, donc mes devoirs, mais au moins ça me faisait réfléchir, ça faisait marcher mon cerveau, ou soit je dessinais, enfin je regardais des choses un peu artistiques, et après j'avais des résultats, mais presque tout le temps, vraiment. Ou alors je restais sur le forum LD for All et je regardais des techniques, je regardais les expériences des gens et tout, et ça me faisait marcher mon cerveau et ça me donnait plus de résultats. Et niveau fatigue, t'étais comment quand tu faisais tes... Ouais, bah ça c'est en gros je me suis vraiment habitué. C'est-à-dire que c'était l'année dernière où je me suis vraiment mis à fond pendant 6 mois à peu près, donc pendant presque toute la période scolaire. Et en fait c'est un rythme que je m'étais imposé un peu. C'est-à-dire que tellement j'avais l'habitude de me réveiller tous les matins, je détestais mon réveil, j'ai une musique. Maintenant à chaque fois que je la réécoute, j'ai du mal. Et donc tous les matins je me réveillais. Et après mon corps en fait je crois qu'il s'est un peu habitué. C'est-à-dire que des fois il se réveillait genre 15 minutes avant que le réveil sonne et automatiquement. Et du coup, au bout d'un moment, j'enlevais les réveils et je me réveillais presque tout seul dans la nuit, 5 heures après. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal. Et en fait, c'est pas si fatigant que ça en soi, parce que tu te réveilles dans ton sommeil paradoxal. Et ce qui est important, c'est de ne pas se réveiller dans le sommeil, le sommeil lourd qui te fait justement, qui est récupérateur, mais plus de se réveiller dans la période de sommeil où tu as la chance de faire les rêves justement. Ok, ok, cool tout ça. Et un autre truc qui m'intéressait, c'est est-ce que tu as un rêve lucide qui t'a vraiment marqué plus que les autres? Ouais, alors pour le coup, je pense, il y en a pas mal qui m'ont marqué. Mais moi, c'est vrai que dans mes rêves, au début, je cherchais un peu à savoir la vérité et tout. Enfin, comme tout le monde fait, je pense. Toi, je sais que tu as eu des expériences où tu as demandé à ton beau-frère ou je sais plus, ou ton frère. Ouais, ouais. Ouais. Euh, enfin, moi, j'ai eu ça, mais pas vraiment avec des personnes que je connaissais, en fait. C'est plus, et c'est vraiment des sensations qui m'ont marqué, dans le sens où c'est des gens, des entités que j'avais l'impression qui venaient pas de moi, qui venaient pas de mon inconscient. Par exemple, un rêve qui m'a marqué, c'était peut-être un an et demi après que j'ai commencé. Enfin, moi, vraiment, ça a pris du temps avant que mes rêves soient. Au début, j'étais vraiment très débutant, j'avais du mal et ça a pris du temps avant que je m'améliore. Et donc, c'était un rêve où, enfin, c'est compliqué parce qu'il faut que je t'explique ma technique aussi de rêve lucide, parce que j'ai une technique particulière. Si tu veux, je t'expliquerai après. Mais en gros, ma technique fait que j'ai des sensations un peu particulières. Après, j'ai une sensation de chute. Et après, j'arrive dans un endroit. C'est ça ma technique. Après, je t'expliquerai en détail comment elle marche. Mhm. Et donc, je suis arrivé dans cet endroit. Et c'est souvent dans la maison de mes grands-parents que je tombe. Souvent, c'est ça. Les gens ont un lieu de prédilection où ils arrivent dans leurs rêves. Je sais pas si toi, il y a peut-être un lieu. Moi, c'est plus une ville, c'est la ville de ma mère. Donc, je vais être soit dans la maison de ma Ouais. mère, la maison de ma grand-mère, ou dans la rue, devant chez ma mère, toujours par là. Ouais, ouais. Bah, moi, c'est souvent la maison de mes grands-parents. Mais pour une fois, c'était pas cette maison, alors que presque tous les rêves avant, c'était cette maison. Et pour une fois, j'ai atterri juste en bas, à côté, là, devant ma porte. Et à ce moment-là, je savais vraiment pas quoi faire. Et c'est vrai que j'ai fait tout le système, le crier lucidité fois 1000. Ça, c'est une technique comme tourner sur soi-même, etc. Moi, je fais beaucoup de techniques comme ça. Sinon, enfin, je fais des tests de réalité, ça marche bien. Ou alors, il y a une technique aussi qui est très bien pour augmenter votre lucidité, que peu de gens en parlent. C'est juste de fixer quelque chose que vous voyez autour, vraiment essayer de la fixer et d'en voir les détails. Et ça augmente tout de suite votre lucidité. Je sais pas si tu as déjà eu l'expérience de faire ça, de fixer un endroit dans ton rêve et c'est qui est vraiment qui a des détails et tout de suite ça augmente ta lucidité parce que tu crois dans la réalité en fait. Ouais, C'est je un l'ai peu jamais ça. fait, mais ça me fait penser à une méditation bouddhiste, en fait, où ils fixent un objet, Ouais. ils restent pendant une demi-heure sur cet objet précis. Ouais. Tu vois les détails, les formes et tout. Ben là, c'est un peu ça. Tu essaies de fixer quelque chose qui est autour de toi et tu vas te rendre compte que c'est vraiment très, très, très détaillé et que c'est incroyable. Et donc, du coup, ta lucidité va augmenter. Et donc, j'étais là, j'ai fixé mon miroir qui est juste à côté. Il y a une petite boule sur mon miroir et je l'ai fixé pendant peut-être 5 minutes et j'étais vraiment très lucide à ce moment-là. Et j'ai marché vers mon salon et il y avait une femme qui n'était pas ma mère et un petit enfant qui n'était pas moi ou quelqu'un de ma famille. Je me souviens plus si c'est une fille ou un garçon, un petit enfant, mais c'était un petit enfant. Et ils avaient l'air pas, pas heureux, je sais pas, la femme, enfin, je me souviens que pour moi, ils étaient pas heureux, en tout cas. Ils se sentaient pas bien. Et je savais pas quoi faire. C'est vrai que je leur posais des questions, ils me répondaient pas. Et j'avais l'impression que j'existais pas à ce moment-là. J'ai commencé à aller vers la cuisine. Je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire pour les rendre heureux? Je suis lucide. Il y a peut-être une technique. Je sais pas je savais vraiment pas ce que je devais faire, en fait. Et là, en fait, je suis tombé dans mon couloir qui est juste là. Je suis revenu en arrière. Et il y a une espèce d'entité qui est apparue,
un homme, au début, il est apparu un peu noir, mais une forme, j'ai plus vraiment les détails du visage, etc., mais une forme en tout cas, qui est apparue petit à petit et qui a commencé à devenir de plus en plus détaillé. Et après, je voyais sur ses joues, ça m'a vraiment marqué, je sais pas pourquoi, une espèce de gris bleu, un peu comme une grille de programme en fait, comme si l'homme était programmé devant moi, et avait été programmé pour m'aider en fait. Et là, j'étais surpris, je me suis reculé et j'ai dit mais qu'est-ce que je dois faire? Et là, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit tu dois faire plaisir aux gens, l'important c'est de faire plaisir aux gens. Et là, je me suis reculé, je suis assez inquiet. Et je me rappelle qu'il avait vraiment ces détails sur lui, cette espèce de petits rayons synthétiques qu'on voit un peu dans les jeux vidéo des fois ou dans les films. Et je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour leur faire plaisir? Et donc là, je suis sorti de ma maison, je suis allé parler aux gens, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir aux gens et tout? Ils disaient, mais t'as pas besoin d'offrir de cadeaux ou quoi, tu peux juste aller leur parler, etc. Et je me rappelle que j'étais remonté à ce moment-là et j'avais parlé à la dame plus détendue de la manière dont j'étais moi-même, en fait. Et tout de suite, elle avait souri, elle était redevenue heureuse, je me rappelle. Et ça m'a vraiment marqué parce que l'homme qui est apparu comme ça, synthétique, ça m'avait fait penser un peu comme si notre monde, en fait, c'était des gens qui nous programmaient, en fait, et qu'on n'était pas vraiment nous. Enfin, c'est pour ça que ça m'a marqué. Après, il y en a d'autres qui m'ont aussi marqué, mais celui-là en particulier, il m'a marqué, je sais pas pourquoi, avec sa joue, avec ses gris bleus, ça m'avait choqué un peu. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça m'intéresse toujours parce que quand on lit Jung et enfin d'autres, ils parlent de ce qu'on appelle les rêves fondateurs. C'est-à-dire des rêves qui peuvent littéralement changer ta vie parce qu'ils t'impactent tellement fort que ça change un peu la manière dont soit tu vois le monde ou dont tu te comportes dans le monde. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de rêve-là. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi de savoir ceux qui sont forts pour toi, quoi. Bah, en fait, il faut savoir que moi, au début, avant de faire des rêves lucides, c'est vrai que je suis issu d'une famille où on n'est pas athée, mais on est plutôt agnostique et enfin limite athée quoi. Et donc du coup, j'avais vraiment aucune culture de tout ce qui est surnaturel, enfin pas surnaturel, mais entre guillemets au-dessus de nous. Mhm. Et en m'intéressant à ça et en découvrant justement des sensations qu'on peut pas découvrir dans la vie de tous les jours comme ça avec les rêves lucides, c'est vrai que ça m'a vraiment appris que il y a peut-être des choses au-dessus de nous, il y a peut-être des choses qu'on peut pas, en tout cas qui sont peut-être pas au-dessus de nous, mais qu'on peut pas concilier nous tous. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes rêves, plus les sensations avançaient, plus je ressentais des choses et ça m'a vraiment guidé vers une culture un peu spirituelle. Ça a augmenté ma spiritualité, ça c'est sûr. Je suis devenu très spirituel. J'ai commencé la méditation. J'ai regardé énormément de vidéos sur tout type de spiritualité, de religion, notamment les vidéos anglaises enfin, je sais pas si je peux citer des youtubeurs, ça dérange pas. Non. J'ai regardé Koi Fresco beaucoup, je sais pas si tu connais. J'ai vu Bon, les classiques, quoi, Infinite Waters, tous les grands youtubeurs qui sont là-dessus. Infinite Waters, c'était à l'époque, j'étais tombé sur une vidéo de lui. En fait, il m'a beaucoup inspiré, mais plus pour l'aspect, on va dire, business. J'étais tombé Ouais, sur une vidéo de lui. ouais. Il y C'est vrai avait, qu'il a un côté un peu, en fait, il aime bien faire la promotion de ses choses, etc. Mais après, il donne des bons conseils c'était quand même. bizarre, tu vois, je suis tombé dessus et il avait, je crois, il devait avoir à peu près 3000 vues par vidéo. Il était petit, tu vois. Et il fait des vidéos de 30 minutes, juste sa tête en gros plan. Et je me suis Hmm. dit, waouh, euh, hyper chelou, quoi. Comment un mec comme ça peut réussir? Et puis 2 ans plus tard, je retombe sur lui, il avait Ouais, genre et là, 100 000 abonnés ou je sais plus quoi. Et là, je me suis dit, merde, c'est exactement ce que j'essaie d'enseigner dans la séduction. En fait, c'est l'idée que si tu es tellement toi-même, il y a des gens qui vont te trouver bizarre et il y a des gens qui vont te trouver extraordinaire. Et à un moment donné, ça va marcher. Et là, lui, je me suis dit, waouh, si lui, il a réussi à avoir 300 000 abonnés en ayant juste sa tête en gros plan pendant des vidéos de 30 minutes, alors moi aussi, je peux réussir. Tu vois, ça m'a beaucoup apporté au final là-dessus. ouais, ouais. Non, mais ils m'ont beaucoup inspiré, hein, franchement. Et si j'avais jamais eu la culture des rêves lucides et si j'avais jamais été ami avec mon meilleur ami actuel qui m'a parlé de son grand frère, jamais j'aurais une certaine spiritualité. Et maintenant, je sais. Avant, j'étais vraiment limite agaçant. Je pense que quand on parlait avec moi sur des sujets spirituels, je devais vraiment être agaçant. Je connaissais rien du tout. J'avais aucune culture de ça. Et attends, excuse-moi. Et franchement, les rêves lucides, ça m'a ouvert la voie. J'ai énormément médité depuis. J'ai fait beaucoup. Enfin, en tout cas, je me suis beaucoup entraîné sur les projections astrales. C'est un sujet d'ailleurs que j'aimerais bien parler. Je sais pas si t'es bien avec ça.
Je ne connais rien, mais je veux bien que tu en parles. En fait, c'est un peu ce que les gens appellent l'étape supérieure après les rêves lucides. C'est-à-dire que enfin, les gens vont trouver ça un peu bizarre parce que c'est vraiment l'étape au-dessus, c'est les sorties de corps en fait dans ce qu'on appelle le monde des rêves. Les gens appellent ça l'astral. Moi, je pense pas vraiment qu'on peut parler d'astral. Je pense qu'on peut dire que c'est peut-être un inconscient commun, mais c'est vraiment incroyable. C'est des sensations qui sont pour le coup encore supérieures aux rêves lucides. J'ai pu expérimenter des brives, j'ai pu en faire quelques-uns, mais pas aussi développés que les gens en parlent. Et ça, j'aurais jamais pu en faire si j'avais jamais fait des rêves lucides, en fait. C'est vraiment ce qui m'a ouvert la voie. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que maintenant je fais des rêves lucides. C'est une technique qui passe par les projections astrales. Tu veux, je t'explique la technique comme tu veux. Alors, en gros, moi, ce que je fais, les projections astrales, je pense que tes abonnés, il y en a quelques-uns qui doivent connaître, c'est le fait d'arriver à un état de relaxation, arriver à la paralysie du sommeil. En tout cas, la technique la plus courante pour en faire, c'est arriver à la paralysie du sommeil consciemment et volontairement. Et ensuite, une fois que tu es dans la paralysie du sommeil, toute une étape de soit de visualisation, enfin, les Américains appellent ça la rope méthode, soit ils visualisent une corde qui pend au-dessus d'eux et ils essayent justement d'attraper cette corde et sortir de leur corps réel avec leur corps de rêve, leur corps astral, euh, grâce à cette corde. Ou sinon, il y a la méthode qui est très connue aussi du roll-up, c'est-à-dire que les gens, il y en a beaucoup qui dorment sur le côté et du coup, leur technique, c'est de visualiser leur corps astral qui roule complètement et qui s'écarte du vrai corps et de se retrouver après dans l'astral. Moi, personnellement, je fais aucune des deux. C'est-à-dire qu'une fois que je suis dans la paralysie du sommeil, ça vient tout seul. Je sens mon corps qui sort. Je me dis, je suis en paralysie du sommeil et là, je sens des mouvements de antigravité. Je sens mon corps qui s'envole. Je sens mon corps qui se décale sur les côtés. Et à partir de là, en fait, au lieu de passer dans l'astral et de faire des projections astrales comme tout le monde, sinon j'ai beaucoup de mal et je m'entraîne actuellement encore, j'essaye d'aller dans une room, une salle d'attente, entre guillemets, beaucoup appellent ça des rooms, c'est-à-dire une pièce soit dans le noir, soit ta chambre. Souvent, il y a des reflets un peu bleus. J'ai remarqué ça aussi. Et à partir de là, je visualise une chute où je me dis, il faut que je fasse un rêve lucide. Et souvent, ça marche. Presque à 90% des cas, je visualise un trou, je saute dedans, ou je visualise, enfin, je me vois en train de tomber. Et souvent, j'arrive dans un endroit et il y a une sensation de chute vraiment. Et après, j'arrive dans un rêve. C'est souvent ça que je fais, moi. En tout cas, ma technique. Ok, cool. Celle qui marche le mieux pour moi, en tout cas. Ouais, c'est vrai que je me sens. Moi, je suis assez, comment dire, cartésien de base et du coup, je suis très en mode j'attends de voir pourquoi, mais en même temps, je suis assez ouvert. C'est-à-dire que je dis pas ça n'existe pas, je dis why not, tu vois. Et Moi, sur la projection astrale, j'ai encore des doutes. Parce que c'est vrai que euh, il y en a beaucoup qui disent tout de suite, quand tu feras une projection astrale, tu trouveras ça tout de suite complètement différent du rêve lucide. C'est vrai que moi, quand j'étais dans les salles d'attente et quand j'ai eu les brives un peu où je pensais parler à des corps astrales ou enfin, des corps astral ou astro, je sais pas, et où j'essaie de voir des entités, etc., souvent, c'était assez flou encore. J'avais pas vraiment une maîtrise et, enfin, un peu comme quand je débutais les rêves lucides, en fait. Et donc, j'ai pas encore de preuves, mais je sais qu'il y a en tout cas l'étape de vibration, on appelle ça vibration aussi. Ton corps, tu le sens vibrer. Il y en a beaucoup, ils ressentent des sensations d'oppression en paralysie du sommeil. Et pour se détacher de ça, justement, ils passent dans l'astral. Moi, un truc qui se manifeste avec moi, c'est que j'ai un espèce de son qui vient de très loin, qui grandit, et d'un coup, ça fait un claque dans mes oreilles. Et là, je sais que c'est le moment que je suis en paralysie du sommeil et qu'il faut que je me détache. En tout cas, pour les gens qui veulent essayer de faire ça, ceux qui ont très peur, parce que souvent ça arrive, moi au début quand je faisais ça, j'avais extrêmement peur, et il faut pas en tout cas, parce que c'est des sensations qui sont naturelles, qui viennent de nous. Il faut bouger les doigts de pied ou les extrémités du corps, donc les mains, les doigts. Ça marche très bien pour partir de la paralysie du sommeil en tout cas, parce que enfin c'est facile à bouger quoi. Et, ouais. Et moi j'ai expérimenté ça, des fois j'avais très peur, pas vraiment, en fait j'appréhendais sans vraiment vivre la chose. J'appréhendais parce que j'avais vu beaucoup de choses sur internet, forcément il y en a qui disent qu'il y a des démons qui peuvent arriver, c'est pas vrai en tout cas apparemment. Il y en a qui disent qu'il y a des entités qui peuvent s'emparer de votre corps pendant que vous sortez. Moi, je pense que c'est faux. En tout cas, j'avais peur des sensations parce que des fois, c'est vraiment oppressant, c'est pas des sensations qui sont agréables et il faut les appréhender en fait. Il faut devenir maître de ces sensations. Et du coup, comment est-ce que, au niveau des sensations, tu sens la différence entre ce que tu qualifierais d'astral et de rêve lucide? En fait, dans les rêves lucides, j'ai l'impression que, ouais, il y a ça aussi, je voulais en parler. J'ai l'impression que même si tu es dans un rêve lucide, tu gardes une part
je sais pas, il y a une part de danger. Des fois, tu as peur enfin, par exemple, un truc, c'est moi, j'ai un peu le vertige. Ça m'arrive d'avoir le vertige. Et je pense que c'est peut-être à cause de ça, mais personnellement, j'ai jamais vraiment réussi à voler, à m'envoler hyper haut, à aller partout, comme les gens disent avoir fait dans leurs rêves. Moi, souvent, quand j'essaie de voler, j'arrive à sauter très, très haut. Mais souvent, j'ai cette sensation de chute où je retombe et après, je me fais mal aux jambes. J'ai mal aux jambes après quand je retombe. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé aussi. Moi, je retombe aussi, mais j'ai pas encore mal aux jambes. Mais Moi, j'ai cette sensation où mes genoux, comme si j'avais fait une chute de 2 mètres, quoi. Et souvent aussi, je saute, j'arrive à sauter sur des maisons très haut, mais j'arrive jamais à m'envoler complètement. Alors que justement, quand je suis en paralysie du sommeil et que je sors de mon corps, j'ai plus la sensation de la gravité. C'est-à-dire que des fois, ça m'est arrivé, comme je suis dans une mezzanine, il y a le plafond qui est juste au-dessus. Et quand je me levais de mon corps, je sentais mes talons qui touchaient le plafond, mes jambes qui touchaient le plafond, qui étaient froids. Dans les rêves lucides, on a la sensation de chaleur et de froid. D'ailleurs, c'est quelque chose que je me sers beaucoup pour devenir plus lucide aussi. Il y a un truc, je visualise un poteau, les poteaux blancs. Je sais pas si t'es déjà allé à Paris, il y a des poteaux qui sont noirs et qui ont une petite boule blanche en haut. ouais. Et ben, je visualise ça et je touche le poteau comme ça et le haut est très froid et tout de suite ça me donne plus de lucidité. C'est une technique que je fais aussi ça. Ok, cool. Je regarde un peu, parce que du coup, je me suis laissé embarquer. Je regarde s'il y a enfin, quelle autre question je voudrais explorer. Ouais, un truc qui m'intéresse aussi, c'est peut-être les expériences futures que tu voudrais faire du coup après ton bac, quand tu auras le temps de t'y remettre. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais vraiment expérimenter en ce moment? Bah, en fait, la chose que j'ai toujours voulu faire, c'est mon meilleur ami via son père, m'a aidé. M'a toujours dit, ouais, mon frère en a fait, mais lui a jamais réussi. C'est-à-dire qu'il a essayé, j'ai essayé de le mettre dedans quand j'ai réussi. Il a essayé, mais il a vraiment jamais eu enfin, il a eu des petits résultats, mais c'était pas des rêves lucides complets, etc. Pardon. Et donc, du coup, enfin, je me suis dit, un jour, je ferai une projection astrale et je viendrai dans ta chambre et je bougerai un papier ou je mettrai un signe et tu verras enfin, on fera des choses de malade, quoi. En fait, on s'est un peu motivés tous les deux. C'est vrai que comme il a jamais réussi, ça m'a un peu découragé. Je lui envoyais souvent des vidéos et lui, comme il n'y arrivait pas, il se levait le matin, etc. Il avait du mal. Et franchement, je pense que on va essayer de se remotiver et que je vais essayer de vraiment lui apprendre étape par étape, lui montrer les vidéos de ta chaîne, qui sont bien faites d'ailleurs, les meilleures vidéos. Parce que aussi, il y a quelque chose que je veux dire, c'est souvent, il y a des youtubeurs qui font des vidéos sur les rêves lucides, qui en ont peut-être fait, peut-être pas, ça je suis pas au courant, mais qui expliquent mal. C'est-à-dire que en gros, ils te disent de faire des tests de réalité, mais ils te disent pas vraiment pourquoi et comment. Bon, toi, c'est pas vraiment le cas parce que tu utilises pas les méthodes de Mild, d'induction par répétition tous les jours, et ça, c'est plutôt field. Mais je sais qu'il y a des gens qui disent, ouais, regardez votre main tous les jours. Et après, quand vous êtes dans votre rêve, vous allez regarder votre main et vous allez vous rendre compte que vous rêvez. Mais c'est pas vrai, en fait. Parce que si tu regardes ta main tous les jours, toutes les 20 minutes, sans te demander est-ce que je suis en train de rêver ou pas, vraiment sans avoir l'impression d'être dans le doute, en fait, jamais tu arriveras à faire un rêve lucide parce que dans ton rêve, tu vas regarder ta main, tu te dis, ah bah, je suis pas en train de rêver. Ça va être ça, en fait, qui va se passer. Et donc, du coup, si vous voulez vraiment avoir des résultats avec cette méthode ou avec les tests de réalité en général, c'est vous vous mettez dans une situation où ce que vous regardez est peut-être louche avant de le faire, toujours avant de le faire. C'est-à-dire que moi, des fois, je suis en train de parler à des amis et j'entends quelque chose de louche ou je vois quelque chose qui me paraît bizarre et du coup, automatiquement, je me dis, attends, je suis pas en train de rêver et du coup, je regarde ma main. Rien que je sais pas, peut-être un objet qui est normalement pas à sa place, ou même une couleur qui vous paraît trop vive, ou n'importe quoi. Euh, mais au moins, faites l'effort d'essayer de vous concentrer sur quelque chose que vous trouvez douteux, en tout cas. Sinon, ça va pas marcher. Franchement, ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup sur YouTube. Les gens qui donnent des conseils, mais sans vraiment aller au bout des conseils. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, Ouais. particulièrement. Il y a des gens qui ont lu vaguement des trucs et qui font une vidéo dessus, mais qui n'ont pas forcément vraiment expérimenté, Voilà, exactement. voir si Exactement. ça marche pas, ainsi de suite. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire la série Apprenez avec moi. C'était de dire, ben, je vais tester, il y a des trucs que je vais faire, je vais dire, tiens, j'ai fait ça cette semaine, et peut-être la semaine prochaine, je vais dire, ben, en fait, c'était de la merde, je me suis trompé, et c'est pas grave, on avance, quoi. C'est vrai que moi, la difficulté que j'ai avec ça, enfin, je suis pour, en fait, combiner plein de trucs. C'est-à-dire que je fais pas vraiment que Field, en fait. Field, c'est un peu ce qui marche le plus facilement pour moi.
Mais j'essaie de combiner un peu tout. Ce qui marche beaucoup pour moi, c'est le fait de regarder mes motifs de rêve, un peu les schémas récurrents de mes rêves. Et du coup, comme c'est un peu toujours les mêmes rêves, ça me déclenche pas mal de lucidité. Mais pour ce qui est des tests de réalité de jour, j'avais essayé lors de mon premier défi 30 jours. Et en fait, j'avais la flemme de les faire parce que je me disais, ah ouais, mais putain, j'ai tellement de trucs à faire. Et c'est ça qui était difficile. Et je pense que pour bien réussir ça, il faut vraiment que ce soit limite l'objectif le plus important de son mois. C'est pour ça que je pense que c'est bien aussi d'avoir un défi 30 jours, c'est de se dire pendant un mois, c'est le truc le plus important. C'est plus important que répondre à mes commentaires, c'est plus important que tel ou tel autre truc pour vraiment que pas tomber dans la flemme. Je vois, moi, ce qui me limite beaucoup, c'est j'ai tellement de trucs à faire. Je dis, ah, ouais, non, là, Ouais, j'ai ouais. la flemme, etc. Et je suis Et pas ça, assez. c'est vraiment la base, si vous voulez faire des rêves lucides. C'est comme je disais au tout début, c'est il faut avoir une volonté. Et c'est vraiment, il faut se fixer la volonté. C'est un peu comme la loi d'attraction en quelque sorte. C'est fixer sa volonté sur quelque chose. Et c'est maintenant, je vais réussir à en faire parce que n'importe quel humain sur Terre peut en faire. Donc je vais réussir à en faire. Et c'est comme ça que tu y arrives. Parce que tu te mets dans une bulle, tous les jours tu regardes des choses dessus. Et comme forcément tu es dessus, tu vas arriver dessus parce que tu rêves de choses par exemple, aussi, enfin, si tu veux, je te ferai une explication en détail de la manière pour moi, la meilleure d'apprendre à faire des rêves lucides. Euh, Par exemple, les gens qui font des wake up back to bed ou des méthodes où ils se réveillent le matin pendant un sommeil paradoxal, euh, si tu vas penser ou si tu vas avoir l'envie de faire le rêve lucide en te réveillant le matin pendant le sommeil paradoxal, tu vas le faire. Alors qu'il y a des gens qui mettent leur réveil et qui tout de suite se rendorment en pensant à autre chose et en étant dans le fil de leur sommeil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y en a Ouais, beaucoup qui font ça. C'est-à-dire qu'ils y arrivent pas, ils disent ouais, mais j'ai mis le réveil le matin et je comprends pas. Dans mon sommeil paradoxal, j'ai pas eu de résultat et tout. Mais parce qu'il faut, en se réveillant, se dire vraiment, ok, maintenant, il faut que je fasse un rêve lucide. Et des fois, tu vas avoir justement des sensations un peu de méditation pendant ton endormissement parce que tu penses à ça et que tu es un peu stressé, etc. Par exemple, il y a 2 jours, hier, j'ai fait pas un rêve lucide, mais un rêve tout court où je devais, parce que je révise pour mes examens, et j'avais rendez-vous avec un pote pour aller réviser. Et il m'a dit, ouais, je te paye à manger le midi. Et je me suis réveillé vers 8 heures. Je m'étais couché assez tard, 3 heures à peu près. Donc 5 heures après, je pense, enfin je sais pas, j'ai pas calculé, mais ça devait être à peu près dans mon sommeil paradoxal. Et j'ai vu son message où il m'a dit, attends, je te tiens au courant. Donc à ce moment-là, j'étais dans le doute, je savais pas vraiment où j'allais manger, et je me suis rendormi en étant dans le doute, en me disant, qu'est-ce que je vais faire ce midi, où est-ce que je vais manger. Et justement, j'ai rêvé qu'on allait dans un magasin s'acheter un sandwich, et j'ai rêvé de ça, parce que en m'endormissant, j'étais dans le doute en fait. Je pense que c'est ça aussi. C'est que les gens, ils font des techniques, ils se réveillent le matin, mais ils y pensent pas vraiment. Et au final, quand ils se réveillent, souvent, on n'a juste qu'une envie de se rendormir. Et donc, du coup, ils n'ont pas vraiment la volonté de le faire et ils perdent le fil, quoi. C'est ça. ouais, ouais, c'est vrai. Dans l'idée d'immersion totale, moi, ça me génère. Il y a pas mal de mes rêves lucides qui vont venir parce que je sais pas si tu as vu le youtubeur Rhys Jones, un des plus anciens dans le Ça me dit domaine. quelque chose. Pas, il a un site howtolucid.com ou un truc comme ça? Non, non, c'est un autre gars, il a des longs cheveux noirs et il était Ah vraiment. non, je vois pas. Cette première vidéo, elle date d'il y a 10 ans où c'était vraiment un des plus anciens. Enfin, c'est le plus ancien que je connaisse sur YouTube. Et ces vidéos sont de la bombe, c'est vraiment de la vraie expérience personnelle. Et il parle des niveaux de lucidité et lui, il définit un niveau zéro qui qualifie, donc tu as les 5 niveaux que tu as décrits, et le niveau zéro qui est quand tu rêves du sujet rêve lucide. Et moi, il y a pas mal de mes rêves Ouais, lucides qui ça parlent arrive. de ça en fait. Je rêve que je parle des rêves lucides et à un moment donné, je me dis, mais attends. Et là, ça me déclenche un truc. Et ça, c'est vraiment dû à l'immersion, en fait, de regarder des vidéos, de lire des articles, Exactement, exactement. de répondre à mes commentaires. Comme je réponds, j'essaie de répondre à tout le monde, bah, du coup, le soir, je passe une demi-heure à. Et forcément, tu as beaucoup plus de chances de. C'est ça. Aussi, il faut avoir, aussi, ça c'est important, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Pour moi, ça c'est super important. C'est-à-dire que si tu fais pas beaucoup de sport, en tout cas le sport ça aide beaucoup pour les rêves lucides parce que ça fatigue ton corps et après ton corps a un meilleur sommeil. Quand t'es fatigué physiquement, c'est sûr que tu as un meilleur sommeil. Déjà ton sommeil profond il est beaucoup plus récupérateur et ensuite ton sommeil est beaucoup plus. Moi j'ai remarqué quand j'ai fait du sport, quand j'ai pas de la fatigue mentale mais de la fatigue physique, mes rêves sont beaucoup plus construits, sont bien mieux. Donc le sport c'est important, avoir une bonne alimentation. Et ça, il y en a beaucoup. Si vous allez sur YouTube, ils vont vous dire ça. Il y a beaucoup. Après, il y en a qui font leur pub pour les véganes, pour les végétariens et tout, qui disent que c'est meilleur pour la rêve lucide, comme disait Infinite Waters.
Mais moi, je pense juste c'est avoir une bonne alimentation, enfin vraiment une bonne hygiène de vie en général. Ouais, c'est ça, je pense. Ce qui va te permettre de bien digérer pour pas être en train de galérer avec ta digestion la nuit. Et moi, je vois que ce qui me limite le plus aujourd'hui, je pense, c'est le fait de me laisser trop embarquer par mes vidéos, mes commentaires, mes machins. Et du coup, je me couche tard. Je me couche pas tard, mais un peu trop tard par rapport à ce que j'aimerais. Et je sens qu'il y a plein de moments où je pourrais devenir lucide, mais la flemme m'en Ouais, bah, c'est ça. quoi. Il faut vraiment avoir une volonté. C'est la volonté. Et c'est pour ça que beaucoup aussi conseillent d'avoir un rythme de sommeil vraiment précis. Comme ça, ton cerveau s'adapte et au bout une certaine heure, tu sais à peu près que tu es dans un sommeil paradoxal. Même tu le sens. Ton sommeil est beaucoup moins lourd, tu peux te réveiller plus facilement. Et c'est ça, avoir un rythme. En tout cas, moi, si je peux vraiment conseiller quelque chose, c'est avant de vraiment abandonner parce que tu as fait quelques techniques et que ça marche pas, c'est de te renseigner un maximum et même pas commencer tout de suite par des méthodes. Voilà, c'est ça aussi que je voulais parler. Il y en a beaucoup qui regardent sur les forums, qui regardent sur Internet et qui trouvent des vidéos souvent sur la méthode WILD, donc W-I-L-D, que je fais à moitié actuellement, c'est-à-dire les inductions directes. C'est une sorte de méthode field, mais field, c'est un peu moins brutal. C'est-à-dire que wild, c'est souvent t'induis le rêve par vraiment une volonté. C'est-à-dire que tu es allongé, tu fais toute une étape de relaxation où souvent tu médites un peu, où tu détends tes muscles, etc. Et au bout d'un moment, tu vas rentrer un peu dans une étape où tu commences à aller vers le rêve, mais il faut garder une étape de conscience. C'est-à-dire que souvent les gens ils visualisent des marches, ils gravissent petit à petit, où ils disent un je rêve, deux je rêve, trois je rêve. Et au bout d'un moment, tu vas avoir des formes, souvent sous tes yeux, ça se manifeste comme ça, des espèces de, je sais pas, quand tu fermes les yeux des fois la nuit, tu as des petites formes rouges, c'est vraiment très léger. Et donc, du coup, les gens prennent ça comme repère et après modifient ça et souvent zooment dessus et rentrent dans un rêve. C'est souvent comme ça qu'ils font. Sauf que les débutants, ils se disent, oh, trop bien, ça marche parce que, pardon, c'est toi qui le fais, tout vient de toi. Donc, du coup, forcément, je vais réussir de ça si je le fais bien. Mais pas du tout, parce que pour moi, avant de faire ça, faut vraiment avoir sa culture de rêve, avoir expérimenté les sensations de l'état un peu à moitié endormi où tu peux rentrer dans un rêve. Et donc, pour moi, pardon, la meilleure manière pour commencer à faire des rêves lucides, c'est faire des mild, en tout cas des méthodes ou induites par ta volonté. C'est-à-dire, quand tu commences, faut pas que ce soit vraiment une priorité et que il faut vraiment, genre, que tu le fasses cette nuit tout de suite. Non, parce que quand tu commences, c'est pas possible de dire cette nuit je vais faire un rêve lucide tout de suite. Tu vois, il faut vraiment qu'il y ait une étape où petit à petit tu as ton journal de rêve, tu progresses, tu ressens, as des sensations de plus en plus chaque nuit, tes rêves ils deviennent de plus en plus construits et c'est là que tu vas vraiment t'améliorer parce que si tu commences tout de suite par des trucs hyper durs, tu vas te décourager complètement et au bout de 2, 3 semaines, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui est arrivé à mon pote, et ben tu vas arrêter de faire des rêves lucides, tu vas te dire ouais j'y arriverai jamais quoi. Et vraiment se réveiller pendant la période de sommeil paradoxal, si vous avez du mal au début, mettez peut-être moins de réveils parce que moi au début je mettais 5, 6 réveils pour vraiment être sûr que j'arrivais à en faire. Mettez des réveils plus doux, des bruits de cascade ou des bruits d'oiseaux au lieu de mettre de la musique, par exemple. Essayez je sais pas, de méditer beaucoup, ça marche, mais de la méditation, mais essayez pas, enfin, vous pouvez faire field. Field, c'est intéressant parce que c'est pas forcé, c'est-à-dire que c'est pas votre volonté, c'est vous petit à petit, vous vous endormez et là vous vous rendez compte. Alors que wild, c'est vraiment vous visualisez et vous foncez dans le tas, quoi. Field, c'est un peu plus léger. En tout cas, moi, si je peux conseiller une méthode, ce serait plutôt mild. C'est petit à petit, se fixer sa volonté, se dire, OK, cette nuit, je pense que je vais faire un rêve lucide. En tout cas, je vais essayer, je vais tout donner et on verra bien si j'ai des résultats. Au pire, ce sera demain et voilà, c'est ça. Et pendant le sommeil, pendant le réveil paradoxal, enfin, pendant le réveil, pendant la période de sommeil paradoxal, vous vous dites, là, je vais faire un rêve lucide. Et pour moi, c'est la meilleure méthode. Hmm. En tout cas, si vous avez bien compris ce que c'est que les tests de réalité et compris ce que c'est qu'un rêve lucide dans l'ensemble. Ok, cool. Cool, bah ça, c'est à expérimenter. C'est vrai que je vois pas mal de commentaires de mecs qui mettent ah, ça fait 2 jours que j'essaie, j'y arrive pas. Je vais dire tranquille, mec. Ouais, c'est ça, Euh, c'est ça. Après, ouais, moi perso, je suis plus pour l'idée de combiner, donc clairement mile et shield en même temps, ou pour essayer de combiner, tester le maximum de choses, mais sans la pression du résultat, de le faire tout de suite, parce que c'est vrai que c'est comme tout, quoi. Si je sais pas, tu commences un sport et tu dis je vais faire un salto arrière demain, ben, forcément tu vas pas y arriver, ça va te saouler, tu vas abandonner et c'est dommage, quoi.
Mais après, je pense que si vraiment tu suis une méthode où tu t'es mis un plan, tu t'es mis une bulle, tu peux y arriver très rapidement aussi, hein. Et c'est pas, il faut pas se dire, faut que je le fasse ce soir, parce qu'il y en a qui y arrivent tout de suite. Mais si tu te mets un vrai plan et tout, en une semaine, 2 semaines, tu peux réussir vraiment facilement. Alors, juste avant que tu termines, Ouais. j'ai pensé à un dernier conseil aussi très important. Euh, c'est essayer de vous endormir sur le dos. Ça, c'est hyper important. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. J'ai entendu C'est-à-dire parler de ça. Moi, perso, j'aime pas, mais je veux bien ton retour dessus. bah, en gros, au début, j'avais du mal parce que c'est physique. C'est-à-dire que le cerveau s'endort beaucoup plus facilement quand il est sur le côté. En tout cas, beaucoup de gens commencent à essayer de s'endormir sur le dos et après se tournent automatiquement. C'est presque un automatisme. Moi, en tout cas, toutes les nuits, j'ai pris le réflexe d'essayer de m'endormir sur le dos parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile de faire des rêves lucides. En tout cas, moi, à chaque fois que je me suis endormi sur le dos, j'avais plus de résultats, c'est sûr et certain. Et même pour tous les gens qui veulent faire des projections astrales et tous les gens qui veulent faire des wild, justement, où c'est des rêves induits, il faut être sur le dos parce que, je sais pas, le cerveau a peut-être une meilleure capacité à visualiser ou à créer, en quelque sorte, quand on est sur le dos. Donc ça, c'est hyper important, ça, être sur le dos, pour avoir plus de chance. À tester. À tester. Du coup, ouais, je voulais finir par un peu tes sources d'inspiration. S'il y a des films globalement qui touchent au rêve, qui t'ont marqué, ou des animés, ou des chaînes YouTube qui t'ont plus marqué, des choses qui t'inspirent Bah, justement de se mettre dans une bulle, tu sais, des choses qui pourraient contribuer à la bulle. en tout cas, ça, c'est intéressant que tu m'en parles. Bon, au début, quand j'ai commencé, forcément, j'ai vu le film avec, je crois qu'il y a Leonardo DiCaprio dedans, je sais plus comment ça Inception. s'appelle. Ouais, Inception. Je l'ai regardé, j'ai regardé après que j'avais commencé, hein, donc c'est pas ce film qui m'a donné envie. Mais ouais, c'est vrai que celui-là, il est pas mal parce que bon, c'est un peu vraiment romancé parce que des rêves dans des rêves. Je sais que tu peux rêver que tu t'endors et donc atterrir dans un autre rêve, mais aller dans des rêves comme ça, je pense que c'est impossible à faire. Mais c'est un très bon film aussi, très intéressant. Je vous le conseille si vous commencez les rêves lucides. Ensuite, bon, j'ai regardé pas mal d'animés, hein, tous les shonen, tous les trucs, et là-dedans, ils ont toujours une volonté de progresser, d'avancer. Et c'est vrai que ça m'a peut-être un peu aidé, de me dire ouais, je veux vraiment réussir. Et en tout cas, quand tu réussis et que tu arrives à être dedans et créer des choses, interagir, limite, je pense que si tu as vraiment un très bon niveau, moi j'y arrive pas, mais tu pourrais peut-être lancer des boules de feu ou même sauter, courir. Courir, j'ai déjà essayé plein de fois. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu cours au ralenti et après peut-être des fois c'est un peu flou et tu tombes ou alors tu t'arrives à sprinter très vite. C'est variable. Et du coup, en fait, expérimenter ça petit à petit, progresser. Et comme je regardais aussi pas mal d'animés de shonen où les gens progressaient dans l'animé, ça m'a aidé aussi, je pense, en quelque sorte. Ça m'a mis dans ma bulle. Et je progressais, j'arrivais à faire des trucs de malade. Au bout d'un moment, j'arrivais à traverser les murs, à bouger un mur. Je sais que il y a des moments, genre, il y avait pas mal de gens devant moi, et j'essayais de les faire interagir, j'essayais de bouger avec eux, les faire voler et tout. Ça m'est arrivé de parler à des gens et de dire, tu veux essayer de voler, je vais te faire voler. Et j'arrivais à les faire léviter un peu, et j'ai jamais trop réussi, en tout cas moi, avec ma progression, à faire des trucs de malade, comme on dit, à se téléporter d'un monde à l'autre. Et c'est vrai que ma progression, le fait que je commence à avoir des pouvoirs en quelque sorte dans mes rêves, et ben ça m'a fait avancer encore plus en fait. Le fait de progresser qui te donne encore plus envie d'en faire en quelque sorte. Et shonen, c'est le nom d'un animé ou c'est un style de... Non, shonen, c'est un style d'animé où le héros souvent commence de zéro et est souvent nul ou se fait critiquer et progresse petit à petit. Donc c'est tous les styles Naruto, Bleach, My Hero Academia, One Piece, hein, voilà. Bon, après, j'ai vu plein d'autres animés qui m'ont beaucoup aidé aussi, et même de films, hein. En général, moi, je suis friand de tout ça. Genre, j'aime bien tout ce qui est dans le multimédia, etc. Enfin, je regarde pas mal de films, de vidéos. Et donc, ouais, shonen, c'est le gars commence de pas grand-chose, s'entraîne et devient très fort, et après, il combat les plus grands, quoi. Mhm. Et t'as des idées de films animés aussi? Je sais que j'avais regardé Paprika, que j'avais trouvé très cool. Je sais J'ai pas si pas vu ça. il est vraiment classe, et pour le coup précisément sur le sujet du rêve, mais peut-être d'autres films animés qui t'ont un peu inspiré. Il y en a un qui m'a déclenché de la lucidité, qui a contribué, c'était le euh, Howl's Castle, le château ambulant, je crois en français, des studios Ghibli. Ah, Euh, Studio Ghibli, c'est super studio, ça. ouais, Incroyable, Studio Ghibli.
Donc, Ils ont fait, c'est hyper connu, c'est avec l'espèce de bouboule là, et la petite fille qui va partout là. ah ouais, mon voisin Ouais, Totoro, c'est pas ça? ouais, si, mon voisin Totoro. C'est pas mal ça. En tout Super. cas, pour se mettre dans un monde, moi je pense que les animés c'est très bien. Après, il y en a qui aiment pas ça. Moi personnellement, j'adore. Qu'est-ce que je peux conseiller? En tout cas, moi, pas forcément en rapport avec le rêve, mais des choses où en tout cas, le héros, il ressent des sensations et il souffre ou alors il change en quelque sorte. Il y a un animé qui est pas mal, ça s'appelle Parasite. Parasite de Maxime, je crois. Mais tu tapes Parasite, tu trouves. En gros, c'est un mec qui se fait contaminer. Il y a une contamination de parasites sur la Terre. Et le mec, il se fait contaminer dans le bras, sauf qu'avec ses écouteurs, il se fait un garrot à la dernière seconde. Et donc, du coup, le parasite n'arrive pas jusqu'au bout et prend juste possession de son bras. Et en fait, il arrive à vivre avec un parasite et il essaye justement de comprendre toute la race des parasites, comment ils survivent, parce que les parasites peuvent pas se reproduire. Et c'est vrai on voit le personnage complètement changer de mentalité, il devient limite sévère, il évolue complètement. Et c'est vrai que cet animé m'a beaucoup marqué. Après, c'est pas mon préféré, il y en a beaucoup qui sont incroyables pour leur scénario, etc. Mais Parasite, je le conseille, en tout cas si vous voulez vous mettre dans une bulle. Les OST sont incroyables, les musiques OST, c'est Original Soundtrack, et les musiques sont super aussi. Franchement, pas mal. Cool. Ok, bah nickel. Merci Thomas de tout ça. Je pense que j'ai un peu Pas de fait le souci. tour de mes questions. Est-ce que tu as un mot de la fin, un truc que tu voudrais partager avant d'arrêter la vidéo? Bah, en tout cas, moi, je vous dis que c'est quelque chose d'incroyable. C'est franchement, si vous y mettez à fond, il n'y a pas de raison que vous y arrivez pas. C'est inaccessible pour personne, tout le monde peut le faire. En tout cas, moi, personnellement, je le pense. Et enfin, vous allez découvrir des chants que vous aurez jamais compris, enfin, que vous comprendrez peut-être jamais. Vous allez découvrir des sensations que vous pourrez jamais ressentir en tout cas, entre guillemets, le monde réel. Et c'est une expérience à tenter, c'est une expérience et vous pouvez progresser, toujours progresser, et peut-être à me dépasser les plus grands, dépasser la phare et à faire des choses incroyables et peut-être changer le monde grâce à vos rêves. Donc, continuez, abandonnez pas et vous allez réussir, c'est sûr, je crois en vous en tout cas. Cool. Ok, merci Thomas et merci à ceux qui ont regardé. Si ça vous a plu, mettez-nous un petit like et un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé ou si ça vous a donné des idées ou des questions. N'hésitez pas à poster tout ça dans les commentaires. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et puis j'en ferai certainement d'autres, des vidéos comme ça. C'était très cool en tout cas. Merci Thomas. Pas de souci. Moi, je vous dis à bientôt tout le monde. À plus.